La terre fait écho à la terre. De quel droit nous dérange-t-il dans notre intimité? À mon avis, il ne nous veut aucun mal. Au contraire, il prend des images de nous parce qu'il nous trouve beaux, dignes d'intérêt et de respect. La pierre me restitue à une longue et obscure histoire, antérieure à l'homme, qui ne le concerne en rien, mais dont je suis issu en fin de parcours, parmi d'innombrables autres bourgeons, tout aussi éphémères et vains. Je suis déconcerté par cette borne armoriée. Elle me fait connaître ma condition d'être parcellaire et rapide, mais d'une origine si lointaine, et que tant de hasards ont préparée. Je connais aussi des montagnes qui ne paraissent pas faire partie du paysage terrestre, tant leur physionomie ou ce qu'elles émanent nous donnent une impression d'irréalité. On dirait que ces montagnes-là sont tombées de quelques planètes de science-fiction, ou que le pouvoir magique d'un dieu voyageur et facétieux, n'ayant guère le sens de l'ordonnance, les a matérialisées ici pour choquer ou étonner les hommes. L'arbre dans l'homme, les mains, des feuilles. Ces pierres qui ne gisent et dorment qu'en apparence. La vie se lasse, mais on espère toujours plus loin, ailleurs. Et cet ailleurs n'est jamais là. Ou peut-être toujours là, mais inconnu dans quelque géographie indicible, jamais faite. Je m'avance et mon souffle est visible. Je marche en projetant une voie. Ma démarche est sacrée. Je marche en laissant des traces. Ma démarche est sacrée. Et pendant qu'elle chantait, un nuage blanc est sorti de sa bouche. Et l'odeur en était agréable. Le vent avait la force miraculeuse de rappeler des images de temps, depuis longtemps, très longtemps révolus, ou de certains paysages qui étaient tout autres et infiniment miens. Toutes ces images étaient lumineuses et douces, elles naissaient dans un continu et se révélaient contrepoint des choses visibles que l'insolent, invisible, ne parvenait jamais à ébranler. Ainsi, les montagnes étaient-elles identiques à elles-mêmes? Le vent ne touchait que leur apparence. Épouse-moi. Quoi? Là? Maintenant? Tout de suite? Pourquoi pas? Le soleil resplendit à son zénith,
dans un ciel sans nuages, et nous revêt de nos plus beaux atours. Et nous ne serons jamais plus proches, complices et ardents qu'en cet instant précis. J'accepte de tout mon cœur de pierre. Je sens le mien fondre. Aimons-nous pour l'éternité. L'ancienne tradition, selon laquelle le monde doit être consumé par le feu au bout de 6000 ans, est vraie, ainsi que je l'ai appris de l'enfer. Car le chérubin au glaive de flamme sera relevé de sa garde auprès de l'arbre de vie. Et aussitôt la création entière sera consumée, et tout ce qui maintenant nous paraît fini et corrompu nous apparaîtra infini et pur. La profonde maternité des eaux. L'eau gonfle les germes et fait jaillir les sources. L'eau est une matière qu'on voit partout naître et croître. La source est une naissance irrésistible, une naissance continue. Sur un plan très quotidien, on peut dire que le gel nous renvoie au glacier des montagnes, c'est-à-dire à un monde absolument archaïque, inhumain, dont les fleuves et les sources tirent leur origine. Chaque être humain est à sa manière un glacier, retiré dans sa froide altitude. Bonheur aussi d'entendre, après les A de la tempête, après les fracas des aquilons, les hauts de l'eau, les trombes et les rondeurs des sons. Tant va la beauté reconquise que les paroles s'inversent comme des folles. Le ruisseau rigole, la rigole ruisselle. Le ciel est rond. Et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une balle, que toutes les étoiles le sont aussi. Le vent, dans sa plus grande puissance, tourbillonne. Même les saisons, dans leur changement, forment un grand cercle et retournent toujours d'où elles étaient.